voyons la victoire, l'enseignement qui s'appelle la victoire de la prière. On a vu les blocages de la prière, on a vu les ingrédients de la prière, on a vu les armes spirituelles. Maintenant, nous sommes en train de voir la stratégie du combat. Amen. Alléluia. Matthieu 18. Matthieu 18. Amen. Il y a beaucoup de gens dans les cœurs. Quand l'Esprit disait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, mais au début de la prière, je sentais le regard. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Il suffit de beaucoup de joie. Et puis que l'Esprit ne parle pas, beaucoup de gens sont venus. Alléluia. Amen. Matthieu 18. Amen. Amen. Verset, il va commencer au verset. Verset 18. Je vais demander à notre frère d'arriver de lire cela de 18 à 20. Matthieu 18, de 18 à 20. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Amen. Amen. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là parmi eux. Et ça veut dire que Jésus n'est pas en nous. Mais pourquoi il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom? Parce qu'il y a une différence. Vous avez dit, je utilise une expression, mais si Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit en nous et sur nous. Le Saint-Esprit, quand il est seulement en toi, il peut te donner beaucoup de directions. Quand il est sur toi, tu es rempli de Saint-Esprit. Et ce que Dieu accomplit quand Dieu est en toi et sur toi est plus puissant que ce que Dieu accomplit simplement quand il est en toi. Il a dit quand Jésus est dans nos cœurs, mais il dit là où deux ou trois sont réunis, je suis là parmi eux. C'est-à-dire corporativement, je règne là comme chef de l'église. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui n'est pas un frère qui m'a fait un témoignage. Il y avait une église qui venait de commencer. Il vient arriver et dit, oh, l'église a seulement 10 personnes, qu'est-ce que je viens de faire? Il est retourné. Excusez, toi qui n'es pas une personne, il est resté dans quelques années, l'église avec 300 ans. Amen. Vous comprenez un peu, bien aimé? Deux ou trois, mais ce n'est pas le texte que je voulais lire avant. Je vais lire d'abord Luc 10, verset 1. La Luc 10, verset 1, allons-y rapidement. Amen. Donc, tu as dit juste Luc 10, verset 1. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. Amen. Allez, sautez jusqu'au verset 17. 17 jusqu'à 19. 17. Les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Il a donné le pouvoir. Ils sont allés combien? 2 à 2. Amen. 2 à 2. C'est extrêmement important de comprendre les combats spirituels. Ou quand vous allez prier pour les gens, d'aller souvent, et quand vous avez la possibilité, 2 à 2. Voilà pourquoi il n'est pas permis aux chrétiens, à la chrétienne, d'avoir un cœur plein d'amertume ou de ne pas aimer le prochain. Parce que les combats, vous les gagnerez quand vous les faites à 2. Amen. Individuellement, vous pouvez gagner certains combats. Individuellement, vous gagnez les combats contre la condamnation. Et comme vous pouvez vous remettre de vos armes individuellement. Vous pouvez gagner beaucoup de combats
individuellement par rapport aux choses qui vous concernent des fois. Mais quand vous allez à l'extérieur, souvent dans les camps de l'ennemi, il est important que vous soyez alliés. Ou même quand vous luttez pour le salut de quelqu'un, ou vous intercédez, nous allons voir les types de prières qu'on va commencer très profond. Amen. Celui que vous intercédez en 2 ou 3. Alléluia. C'est extrêmement important. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec le Nouveau Testament. Dans toute la Bible, Dieu revient sur ça. Alléluia. Alors, prenons d'abord les textes de Deutéronome 32, verset. Non, commencez par Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4. Je suis en train de démontrer que la stratégie du combat, des vrais combats chrétiens, il faut que vous soyez à Dieu. Même quand on fait votre prière de délivrance, il faut que les gens soient 2, 3 ou 4. C'est important. Alléluia. Mais des fois, comme le Seigneur dit, le Seigneur cherche des ouvriers pour faire son travail. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne se sentent jamais qualifiés d'aller faire une prière chez quelqu'un. Tout chrétien est qualifié d'aller accompagner quelqu'un pour prier. Si tu as peur que les démons entrent, c'est que ton cœur n'est pas préparé. Et si ton cœur n'est pas préparé, il ne sera jamais préparé, je t'assure. Alléluia. Ecclésiaste, allons dans Ecclésiaste rapidement, chapitre 4. Amen. Juste après le texte des Proverbes, c'était l'Ecclésiaste. Amen. Oh. Alléluia. À partir du verset 9. Alléluia. Je vais le lire. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les retirer. Je vais d'abord m'arrêter là, c'est très profond ce qui va suivre. Amen. Je lis encore. Dieu valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Et car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3, ils ne seront pas facilement. Alléluia. La corde à 3, ils ne seront pas facilement. Regardez dans un combat spirituel, les militaires, moi j'étais un accord de film de guerre quand j'étais ado. Amen. Vous voyez dans la guerre là, les héros qu'on appelle les militaires de la guerre, qui étaient ces gens-là? C'est des gens où ils voient son copain qui est blessé, il le prend, il le soulève, il le met. Dans le combat spirituel, c'est un principe important. Les chrétiens, des fois, ils voient quelqu'un blessé, des fois, ils se moquent de lui. Alléluia. Dans le combat spirituel, 2 sont importants parce que l'un peut tomber, l'autre va prendre l'autre. C'est comme dans toute armée. On ne laisse pas un blessé militaire sur le terrain. Mais combien de blessés militaires chrétiens on a laissé sur le terrain? Combien quelqu'un est tombé dans un péché et tout le monde lui jette des pierres sur lui? Amen. Amen. Comment que même des fois quelqu'un qui a été beaucoup déjà à un moment donné, il n'y a personne pour reconnaître même qu'il a été son père spirituel. C'est tragique ça. Alléluia. Avec cette allure-là, c'est pourquoi l'église ne gagne pas beaucoup de combats. Parce que l'armée doit avoir une infirmerie. Et l'infirmerie où les blessés de la guerre, on les amène pour qu'ils soient guéris. Et c'est l'église qui fait le travail d'infirmerie. Alléluia. Donc, nous comprenons que quand moi je vais dans un combat spirituel ou dans le cadre familial, je dois avoir dans la famille 2 ou 3 personnes qui luttent avec moi pour prendre les autres. Si tu luttes seul, le combat est âpre. C'est très très dur. On a vu que un fil à 3 cordes est difficile à rendre. Que 2 résistent mieux qu'un seul. Si il y a une personne plus forte que toi, quand vous êtes à 2, vous pouvez bien lui résister. Alléluia. Dans le combat spirituel, c'est la même chose. Amen.
le texte de Deutéronome va nous éclairer sur le principe. Gardons les doigts sur les Ecclésiastes, alors dans Deutéronome 32, verset 30. Et tu me lis juste la première phrase. Deutéronome 32, verset 30. Deutéronome 32, verset 30. Amen. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Amen. Si Dieu pose cette question, parce que Dieu a entendu dans son plan que si moi je chasse 1000, quand nous sommes en Dieu, nous allons chasser 10 000. 10 000 qui? Ennemis. Démons. Alléluia. Alors, il y a un autre texte, je vais compléter, je vais revenir sur ça après. Nous comprenons bien que quand tu es uni, quand nous sommes unis, on est plus puissant contre les diables. Voilà pourquoi il n'est pas étranger et il n'est pas bizarre que le diable soit la personne qui divise les gens. Il n'est pas aussi étranger dans ce monde. Vous avez entendu les gens qui ont lu les livres de Machiavel, le pouvoir du monde en Afrique, beaucoup de dictateurs aiment ces livres-là. Diviser pour mieux régner. Amen. Alors quand il y a cette stratégie qui est dans une église, c'est souvent l'esprit de Jézabel qui est derrière. Et c'est la mort. Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu veut que les gens soient unis. Le texte de Zacharie chapitre 7, je n'ai pas mentionné le texte, je vous ai mentionné la fois passée, dit que Dieu nous conduit par deux houlettes ou deux bâtons. Qui sont ces deux bâtons? La grâce et l'union. Alléluia. Alors quand les chrétiens sont unis, les chrétiens, c'est toi chrétien qui travaille pour l'unité. Si tu es quelqu'un qui garde les rancune pour chaque flèche qui vient sur toi, tu n'es pas qualifié pour le combat. Tu as besoin d'aller à l'infirmerie. Amen. Jusqu'à ce que tu sois guéri de ton amertume et tu vas faire le combat spirituel. N'allez pas vous regarder, on va s'accorder avec quelqu'un qui est rempli d'amertume, ça ne marche pas. L'accord spirituel, on va voir ça, on va voir le prier, d'accord? L'accord spirituel, c'est de cœur à cœur. Tu dois te sentir connecté avec la personne avec cœur. Alléluia. Et quand vous priez avec cet accord-là, vous voyez les miracles arriver.